Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion. Pour les nouvelles personnes qui se connecteront sur la chaîne, notre message sera sur Jésus-Christ qui est notre repos, c'est-à-dire notre Shabbat. L'homme est un animal. Dans sa nature adamique, aussi bien que l'homme le croyant, le chrétien, que l'homme athée, incrédule, non-croyant. La différence entre l'homme animal, le croyant, le chrétien et l'homme animal non-croyant, c'est que l'homme animal croyant, le chrétien, ont l'Esprit de Dieu qui leur donne la force pour contrôler toutes les pulsions animales. Vous voyez la colère, la haine, la jalousie, le péché sexuel, tout ça, la cupidité, ces tendances-là. Voilà, on a reçu la force pour maintenir le vieil homme, la chair, toujours sous nos pieds. Alors que les inconvertis n'ont pas cette capacité, cette force divine, la puissance de Dieu pour pouvoir contrôler leurs pulsions. Ils laissent libre cours à ces choses-là. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui font pire. Dans le passé, beaucoup nous ont fait croire nous-mêmes que les chrétiens n'étaient plus des hommes animaux, des êtres animaux, selon 1 Corinthiens chapitre 2. Paul dit il y a l'homme spirituel, l'homme charnel, 1 Corinthiens chapitre 3, et l'homme animal, et même, je crois, dans les enseignements, dans les affermissements, les enseignements de base, ces enseignements qu'on a reçus, à l'époque, ces enseignements qui n'étaient pas bien fondés. Donc, tous les hommes, tous les êtres humains sont des animaux, voilà. La racine du mot grec animal, c'est l'âme. Nous avons tous une âme, aussi bien les êtres humains que les animaux. Voilà, l'âme, c'est le siège des émotions. Dans les églises, il y a beaucoup de combats. Vous voyez, il y a une lutte entre les chrétiens, entre les pasteurs. Ils laissent libre cours à leur animalité, à leur bestialité. Voilà la jalousie, la compétition, les querelles. D'ailleurs, si vous lisez bien les épîtres et les lettres de Paul dans la Bible, ils ont eu affaire au côté animal de l'homme. Avant de parler du repos en Jésus-Christ, nous parlons un peu de la nature de l'homme avant, en fait, de pouvoir assimiler, saisir le repos en Jésus-Christ. Amen. Il est important de connaître notre identité. Si tu fais 1,80 m et que la porte d'entrée de ta maison fait 1,40 m de hauteur, si tu ne sais pas, si tu n'as pas la connaissance de combien tu mesures et de combien mesure cette porte, et tu peux à chaque fois te cogner, te blesser, et si tu le sais, tu vas t'organiser, voilà, pour pouvoir y entrer sans dommage. C'est ça également la connaissance. Connaître ce que nous sommes, pour ne pas faire n'importe quoi. Il faut savoir que l'homme est souvent dangereux, très dangereux, pour lui-même déjà. L'homme se met en danger en permanence et il met en danger ceux qui l'entourent. Voilà. L'homme, et se confier en l'homme, c'est s'appuyer sur l'homme, c'est se créer des problèmes. David a appris cela. Il a écrit beaucoup de psaumes où il parle de la méchanceté de l'homme. Vous pouvez rendre service à quelqu'un aujourd'hui et que derrière votre dos, vous allez rendre compte qu'il va faire des histoires sans vous tenir compte. L'homme est comme cela. L'homme en général n'est pas reconnaissant. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas reconnaissant. Ceux qui le sont, c'est ceux qui ont une grâce du Seigneur. On voit chez ceux que des inconvertis, il y en a qui sont reconnaissants. Dans leur globalité, ils ne sont pas reconnaissants. Ça, c'est l'homme. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, qui nous dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Ici, l'homme animal est comparé à une pâte avec laquelle on fait du pain, voyez, avec la farine et de l'eau. Littéralement, ou encore
de l'argile. Voilà l'identité de l'homme. Dans beaucoup d'églises, on dit vous êtes des champions, l'église de la prospérité, hein? Vous allez régner sur terre, vous allez régner maintenant. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est clair. Voilà, les vendeurs de miracles, maintenant, ils ne vont pas vous dire réellement qui vous êtes. Votre nature pécheresse, la nature adamique prédisposée au mal. Ils ne vont pas vous dire que vous êtes faible, que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'être dans la présence du Seigneur pour ne pas faire n'importe quoi. Et on va vous gonfler avec des paroles très très hautaines, très très orgueilleuses. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas mieux que les autres et que vous pouvez faire des choses qu'aucun autre homme n'a fait avant vous. C'est pour cela, il est très important de savoir qui nous sommes, en fait. Et Paul dit un peu de levain, il n'a pas dit beaucoup de levain, il se trouve que nous sommes entourés de par beaucoup de levain. Vous savez, le levain représente beaucoup de choses dans les Écritures saintes. Le péché, le levain des pharisiens qui représente l'hypocrisie, le levain des pharisiens, une petite parole que tu entends qui te gonfle. Juste un exemple pour ceux qui sont dirigeants dans n'importe quelle œuvre que le Seigneur vous a confiée, sociale ou œuvre spirituelle. Je ne sais pas, soyez très prudents parce que les paroles que vous recevez, les songes que les gens reçoivent, qui vous disent si vous n'avez pas le discernement, si vous n'êtes pas dans la présence du Seigneur, ça peut être du levain pour vous détruire. Ça peut aller très loin, très loin. L'homme, et maintenant Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. En fait, l'église de Corinthe était composée de plusieurs morceaux de pâte qui s'étaient enflés, qui avaient gonflé parce que le levain était dedans. Et vous savez, le levain était interdit lors des 6 fêtes de Yahweh. Mais il était toléré, permis lors de la fête de la Pentecôte. Bizarrement, pendant la Pâque, les Juifs balayaient pendant une semaine leur maison. Proprement, tous ils secouaient leurs vêtements dehors pour qu'aucun grain de levain ne se retrouve dans la maison, parce que cela était considéré comme un péché. Donc il fallait d'une façon méticuleuse, de fond en comble, nettoyer pour être sûr que le levain n'allait plus être là. Pendant également la fête des prémices, des tabernacles, tout ça. Mais lors de la fête de la Pentecôte, le levain était toléré. Or, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La moisson, la célébration de la Torah, c'est aussi la fête de l'effusion de l'Esprit. C'est aussi pour cela, là où il y a le réveil, il y a toujours le levain. Il y a toujours de l'ivraie pour gonfler ceux qui sont censés faire l'œuvre du Seigneur. Ceux qui sont censés être arrosés par l'eau de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque le blé parut, l'ivraie parut aussi. C'est pour cela, chaque fois le réveil se fait, en fait, il y a 2 réveils. À chaque fois, le réveil des enfants de Dieu, c'est un petit nombre seulement et entouré d'une foule qui est réveillée, mais dans le mauvais sens. Et ils ont, ces hommes et ces femmes, maintenant le levain. Des paroles sortent de leur bouche, des propositions, leur manière de vivre. Alléluia! Alors, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ça, c'est terrible, là. Voilà. L'homme, il est tellement dangereux qu'il peut facilement gonfler par une petite parole d'encouragement. Tu le reconnais dans le ministère en tant qu'apôtre, tu le tues. Tu le reconnais en tant que diacre, tu le tues. Tu le reconnais en tant que prophète, tu le tues. Nous sommes tellement fragiles que nous prenons du volume facilement. Sur le plan physique, si tu manges beaucoup, tu vas grossir. Sur le plan spirituel, si tu reçois des paroles du levain,
tu gonfles, c'est pour cela nous sommes dangereux. Alléluia. Comme un ballon, il peut s'élever l'homme dans l'air facilement. Le problème, c'est que cette élévation ne vient pas du Seigneur. Arrivé à un certain niveau, le ballon qui représente l'homme ne va plus monter. Il va exploser pour redescendre. C'est ça l'être humain. Et c'est terrible. Alors, cet être humain qui est animal, qui a des pulsions déjà en lui, dans sa chair, dans son côté animal, comme on a vu en plus de ce problème que nous avons là, en nous, dans notre chair, Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est-à-dire l'homme animal que tu es, que nous sommes, sur le plan physique, a des désirs qui s'opposent à Dieu. Et en plus de ce problème relatif à l'homme, nous avons le problème extérieur à l'homme, c'est-à-dire les paroles des hommes qui nous entourent, les visions, les songes des uns et des autres. L'interprétation des visions et des songes que nous recevons, comment nous transmettons le message que Dieu nous a donné, parce qu'une fausse prophétie qu'on vous donne sur un mariage, par exemple, ça peut vous gonfler, ça peut vous détruire. Si cela n'est pas de Dieu, exemple, tel vient me voir pour dire tel frère est sorcier. Ah, cette sœur est sorcière. Moi, je reçois cette information. C'est une parole. J'ai mes propres combats dans mon côté animal. Ensuite, j'ai une information qui vient de l'extérieur. OK? Et les personnes qui sont accusées de sorciers aiment vraiment le Seigneur. Comment je fais moi? Vous voyez? Moi, si je dirige et je laisse libre cours à mon côté animal, eh bien, je détruis toute l'assemblée si je dirige une assemblée. Alléluia! C'est pourquoi en tant qu'homme animal, on reçoit des prophéties, des révélations, des songes des uns des autres. Il faut toujours les soumettre aux autres en disant, je ne sais pas, je peux me tromper, je peux avoir mal interprété la chose. Je vous soumets ça, que le Seigneur nous éclaire. Voyez la sagesse. Mais quand on affirme, je dis, si tu as affirmé, et toi aussi, on a dit que tu es dedans. Maintenant, je fais comment? Si moi, je laisse libre cours à mon côté animal, les animaux ne réfléchissent pas. Eh bien, tu prends les deux dans un panier et ça va retomber sur toi. Et on va dire, c'est toi qui accuses les gens de sorcellerie. Si vous dirigez une assemblée et que vous n'avez pas cet équilibre en tant qu'homme spirituel gérant votre côté animal, vous allez tout casser. Et en plus de toutes ces paroles qui peuvent nous gonfler, nous avons affaire aux démons. Ils savent notre côté animal de la chair. Ils l'exploitent correctement. Ils nous connaissent. Si ton côté animal est plus focalisé sur le sexe, les démons ne vont jamais te tenter par l'alcool. Voyez, c'est pour cela les églises, dans la Bible, quand vous lisez les Écritures saintes, vous allez voir le côté animal de l'homme à chaque fois. Vous avez vu, Salomon, Dieu lui a visité, Dieu lui a parlé, c'était le roi le plus sage, mais il avait un côté animal qui était mal contrôlé. Il a eu plus de 1000 femmes, près de 1000 femmes en tout. 700 femmes officielles et 300 concubines. David, l'année où les rois entraient en guerre, il reste à Jérusalem et il voit sur son balcon une autre femme. Voyez, son côté animal, sexuel, animal, là, n'a pas été freiné. Il a fait tuer le mari de la femme. On connaît l'histoire en tant que lecteur de la Bible. Et vous avez vu les conséquences après. Ça a réveillé l'animalité de toute sa famille, au point que l'inceste est entré. Un de ses fils viole sa fille, la fille de David. Vous voyez Absalom, tout cela, ce côté rebelle, tout ça, a pris place, ce côté animal. La rébellion, il a chassé son père du pouvoir. Voyez ce que ça donne. Cela veut dire David
tant qu'il craignait Dieu, son côté animal était freiné. Et le côté animal de toute sa famille était contrôlé. Et étant le chef, il a ouvert la voie à l'animalité de toute la famille. C'est-à-dire quand on va pécher, on va ouvrir une porte, c'est-à-dire tous les animaux de ta famille, tu vas les activer. C'est pour cela qu'on dit Dieu va punir les péchés des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire Dieu qui met sa main de protection, maintenant Dieu le retire. Le côté de la bestialité de la famille va se réveiller. C'est la présence de Dieu qui met fin à ce côté animal de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il doit se charger tous les jours de sa croix, pas de temps à autre. Parce que le jour où tu vas laisser la croix, ton côté bestial va se manifester. Là, ce ne sont pas les démons, c'est l'homme lui-même. L'être humain. C'est pour cela que l'homme de Dieu écoute les uns les autres, les songes des uns des autres, les prophéties des uns des autres, mais il écoute plus Dieu. Tu m'as parlé, c'est bien. Tu m'as parlé, c'est bien. Mais moi, c'est d'abord Dieu, parce que j'ai une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit directement? À toi d'abord. Parce que tu vas être contrôlé. Le côté animal de l'homme cherche à contrôler l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, on a cette tendance-là qu'on ignore sa présence, c'est ça. En fait, la présence de l'Église sur terre empêche l'animalité de l'homme impie de se manifester dans toute sa cruauté. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, mais quand l'Église qui est le sel de la terre, la lumière du monde va être ôtée, l'animalité de la bête, on dit bien la bête, va arriver, vous comprenez? Ça c'est ça. La bête en question, c'est un être humain. Ben voilà, c'est pour cela, Apocalypse chapitre 13, qui parle de la bête qui monte de la mer. Et Paul dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps. Ah oui, c'est l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, qui est encore là, qui freine, qui donne un petit goût à ce monde, parce que nous sommes là. Quand on va partir, la bestialité, l'âme, l'animalité de l'homme impie va être dans toute sa cruauté. Ça va être terrible, voilà. Vous comprenez pourquoi Dieu nous dit de méditer la parole de Dieu tous les jours, de prier tous les jours, de prendre la croix tous les jours. Pourquoi? Tous les jours, il faut être au pied du Maître. Pourquoi? Ben oui, beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Parfois, on les dit, vous êtes des champions, vous êtes ci, vous êtes ça. Paul disait qu'il était faible. Il dit, quand je suis fort, c'est là que je suis faible. Et Dieu a dû placer un démon à ses côtés pour que ce côté animal ne se développe pas. Parce que son côté à lui, c'est quoi? C'était l'orgueil. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il était rempli de l'esprit. Pourtant, et Dieu a mis à mes côtés un ange de Satan. Dieu a envoyé un ange pour me fouetter tous les jours. Il avait une écharde dans la chair. C'est-à-dire, il y a des combats que Dieu va permettre que tu vives jusqu'à la fin de tes jours. Tu as beau prier pour que cela cesse, mais ce combat-là est salutaire pour toi. Ça maintient ton côté animal dans la soumission. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est salutaire pour toi. Et sans la persécution, l'Église devient animale dans toute sa splendeur. Plus tu reçois la parole de Dieu, plus ton côté animal va être activé. Ça peut vous choquer. C'est pour cela Paul dit, la connaissance enfle. Vous comprenez? Plus tu es éclairé, plus tu vas enfler sur le plan humain, animal que tu es. C'est pour cela que le Seigneur va permettre la persécution pour que tu pleures devant le Seigneur. Il est dit, l'amour édifie. Or, dans 1 Jean chapitre 4, celui qui nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quand Paul dit l'amour édifie, c'est Dieu
il voulait dire Dieu. Paul voulait dire que tu as la connaissance, mais reste dans l'amour, reste devant l'amour, reste avec l'amour qui est Dieu, pour être édifié, pour être bâti dans la sainteté, dans l'humilité. Sinon, ça laisse libre cours à toutes sortes de choses. Voilà pourquoi les pasteurs, avec la connaissance, avec l'onction, ils vont prendre plusieurs femmes, divorcer, se remarier. On ne comprend pas. Quand ils n'avaient pas l'onction, ils étaient fidèles à leurs femmes. Ces femmes étaient fidèles à leur mari. Mais quand l'onction a grandi, il y a eu plus de monde, plus d'argent, plus de bénédictions dans les affaires, mais ils ne prient plus. Ils ne restent pas devant l'amour pour être édifiés, dans l'humilité, la sainteté. Pour témoigner de Jésus, ils vont vous dire, il faut de la sagesse. Votre image, quelle image? Si les gens du monde ne veulent pas de moi, tant pis, mais je ne veux pas avoir honte de témoigner de mon Dieu dans ce que je fais. Voilà. Nous sommes dans un monde où les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Frères, sœurs, je suis chrétien, je suis fier d'être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Voilà. Oh Seigneur, l'animalité de l'homme. Et lors des réunions d'église, ce côté animal s'active aussi. C'est pour cela Paul dit dans le livre de Galates chapitre 5, faites attention, vous risquez de vous détruire les uns les autres. La course au pouvoir dans les églises, la course au micro dans les églises. Les gens, toutes les 4 matins, Dieu m'a dit, ils sont dans les églises. Il n'y a que ça. Ce sont des animaux activés, réveillés. Et maintenant, imaginez, ces animaux doivent servir Dieu. Imaginez. Comment faire en tant qu'homme animal et homme spirituel? Comment faire? Il y a deux. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Mais là, les deux s'opposent, selon le livre de Galates chapitre 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Vrai ou faux? Voilà. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On crucifié, là, le verbe crucifier, c'est toujours dans le présent. C'est-à-dire crucifie, parce que toujours il faut prendre la croix, tous les jours, parce qu'il y a une guerre en toi, en nous. Mange, ne mange pas. Prie, ne prie pas. Pardonne, ne pardonne pas. Lève-toi pour aller prier. Non, ne te lève pas pour aller prier. Qui n'a jamais expérimenté cela, la chair et l'esprit? Ben alors Dieu, nous allons dans Genèse là-bas, Genèse chapitre 2, verset 15. Yahweh, Dieu prit l'homme et le mit dans, qui signifie Yanak, qui signifie se reposer, tout simplement. Donc Yahweh Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. En fait, pour le cultiver ici, littéralement, pour le travailler. Pour travailler dedans et pour le garder. Regardez maintenant, travailler dans le repos, et l'homme animal a besoin du repos de Dieu. Pour travailler correctement. Parce que s'il n'y a pas le repos, il aura affaire aux pulsions charnelles constamment. Il risque de céder tout le temps. Vous savez, nous sommes dans une génération, nous sommes un peuple troublé. Nous sommes des êtres troublés en permanence. Il n'y a qu'à voir quand nous conduisons sur les routes. Regardez bien. Tu conduis, quelqu'un te dépasse, il est pressé et il va s'arrêter 50 mètres après sur un stop ou un feu. On dit tout ça pour ça. Il est troublé. Nous sommes troublés tous. Tout le monde court, ils s'insultent entre eux. On ouvre la télé, que des mauvaises nouvelles. Les gens sont troublés. Tu vas travailler,
ton cœur bat fort, tu te dis, mon employeur va encore me prendre la tête. Alléluia. Oh Seigneur, quel peuple troublé. Ils sont là, ils sont excités dans leur voiture, on dit, ils sont troublés. Il y en a, ils boivent pour oublier. Le trouble, quand ils se réveillent, en fait, quand ils se réveillent après le trouble est toujours là. Le trouble peut venir de ton mari qui te cause des problèmes. Dans le foyer, tu es troublé. Ta femme, ton enfant, ta mère, ton père, au travail, problème de papier, troublé. Et cette tête va dire que Dieu n'existe pas. Imaginez maintenant quelqu'un qui est troublé. Quelqu'un se trouve mal dans sa peau et vous confiez à cette personne une tâche dans le trouble du travail. Il n'ira nulle part. C'est pour cela que Dieu a pris Adam, l'a pris et l'a fait se reposer. Littéralement, il l'a mis dans le jardin, il l'a mis dans le repos. Et le verbe ici, yanak, c'est se reposer. C'est le Shabbat. Plus tard, se reposer en fait. Dieu disait à Adam, tu dois, voilà, j'ai planté ce jardin en Éden, d'accord, il y a toutes sortes de fruits, tu dois travailler ce jardin. Tu dois le cultiver et non seulement le travailler, mais le garder. En prendre soin pour faire ce travail, la fonction, celle de cultivateur, d'agriculteur et de gardien, de sentinelle, eh bien, il faut que tu sois dans le repos. Parce que si tu es troublé, tu ne pourras pas travailler pour moi. C'est pour cela que Dieu, avant de confier un travail à quelqu'un, il l'amène dans le repos d'abord. La paix, beaucoup sont agités, beaucoup d'agitation. On ne travaille pas pour Dieu dans l'agitation. Comme une feuille, on va faire n'importe quoi. Et si tu n'es pas dans le repos et que tu travailles pour le Seigneur, les nouvelles que tu vas recevoir des uns et des autres, des visions, des prophéties, tu vas agir charnellement. Tu ne vas pas prendre du recul pour réfléchir et tu vas prendre des décisions charnelles. Et si ces prophéties ne sont pas du Seigneur, tu vas être manipulé, contrôlé par l'ennemi. Tu deviens un véhicule dirigé alors que tu as l'esprit dirigé par l'ennemi. Parce que dans l'agitation des frères et des sœurs, tu ne peux pas recevoir des choses, soit d'abord dans le repos du Seigneur, soit là. L'épître aux Hébreux chapitre 4, l'auteur de cette épître nous invite d'entrer dans ce repos, le repos de Dieu. Ceux qui sont troublés, ils vont pécher volontairement, se battre pour l'onction, pleurer pour le mariage. Comment voulez-vous entendre Dieu correctement si vous êtes dans l'agitation, dans les pleurs des choses de ce monde? Vous avez vu quand Dieu s'est révélé à Élie, il y avait un tremblement de terre. Il a eu un feu. Dieu n'était pas dans tout ça. Il y a eu un doux murmure et là, Dieu était dedans. Le repos, il faut être dans le repos du Seigneur. Calmez-vous, le repos est capital. Vous ne pouvez rien entreprendre pour le Seigneur si vous n'êtes pas dans le repos de Dieu. Même dans la vie de tous les jours, si vous êtes dans l'agitation, rien vous pouvez entreprendre. Donc Dieu prend l'homme, il forme l'homme, plante un Éden, il dit ça, et c'est ton ministère. Maintenant, viens, mais pour travailler dedans, tu dois d'abord te faire reposer. Je dois d'abord te faire reposer, dit Dieu. Tu dois goûter à mon repos. Voilà, on nous dit que Dieu lui-même va se reposer, c'est-à-dire le repos ici, c'est cessation d'activité. Il y a des activités qui sont autour de nous. Un tel a dit sur toi, un tel a dit sur toi ces choses-là. Il a dit la fait, les commérages, toutes choses d'insanité, de choses qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Ces activités-là, il faut arrêter cela. Voilà, tu fermes tes oreilles à tous ces dires
et tu es dans le repos. On laisse aller, on n'a pas le temps. Rachetons le temps. Être dans les histoires. T'as vu un tel a dit ça. T'as vu? Si. Non, non, j'ai pas le temps pour cela. Non, non, je n'ai plus le temps. Voilà, beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup d'agités comme des feuilles à tout vent de doctrine. Ça part là, hier. Ça revient ici. Ils vont d'église en église. Ils ne sont pas en repos. Ils cherchent chaque fois des pasteurs pour des prophéties. Ils ne sont pas en repos. Celui qui est dans le repos, qui est devant le Seigneur, ne court pas à gauche, à droite. Non, non. Ils ne vont pas lire les livres écrits par les hommes de Dieu plus que la parole de Dieu. Non. Non. Parce qu'ils se reposent dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ils se reposent dans le Seigneur. Vous savez comment commence la vie chrétienne? Vous savez, nous sommes des marcheurs, mais la vie chrétienne, bizarrement, commence par la position assise. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il nous a fait asseoir. Nous travaillons sur le plan spirituel étant assis en Dieu. Être assis, c'est la position d'autorité, la position de paix, de quiétude. On est dans l'assurance. On n'est pas agité à gauche, à droite. Tout ça, je dois démontrer, je dois faire ci, ou je dois faire ça. Non, non. Je dois prouver que je sais prêcher. Non. Que je sais enseigner. Non. Je dois prouver que je sais jeûner. Non. Pourquoi tout ça? Non. Dans le repos, d'abord, parce que les gens qui vous communiquent leur agitation, leurs problèmes peuvent vous communiquer. Leur agitation, c'est ça le problème. Si vous n'êtes pas dans le repos. Pourquoi toute cette agitation? Le psaume chapitre 2 nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Déjà, il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux. Selon les Écritures, des animaux qui doivent être soumis au Seigneur. Il y a des brebis, des boucs, il y a des serpents. Les Écritures disent, bien race de serpents. Et s'il n'y a pas le repos, eh bien là, la chair, le côté animal, alors le psaume chapitre 2 nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi ce peuple, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ou encore, pourquoi cette agitation parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Voilà ce qui se passe dans les nations. Les guerres, ici, les troubles là-bas, divisions, il y a des guerres entre les peuples, le nord, le sud, les tueries, des massacres, toute cette agitation-là. Pourquoi les nations sont agitées? Même le monde est agité. Tremblement de terre, changement climatique, tsunami. Vous ne voyez pas, il y a du trouble, il y a de l'agitation dans le monde entier. Nous sommes dans un monde qui est agité. Déjà sur le plan spirituel, des lois iniques sont votées. On encourage toutes sortes de mal. Et sur le plan physique, la terre est agitée. La terre, selon Romains 8, éprouve les douleurs de l'enfantement. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce que la création même n'en peut plus. Voyez, il y a trop de sang qui coule, trop d'agitation, trop de division, trop de guerre. Trop de racisme, trop de guerre entre la Palestine et Israël. Tout ça, c'est trouble sur trouble dans le monde entier. Et nous sommes là, dedans, et dans les églises, n'en parlons même pas. Trouble sur trouble, agitation sur agitation. Et maintenant, comment voulez-vous les gens servent le Seigneur correctement? Chacun de nous a un jardin que Dieu a confié. Qui doit cultiver, le garder, ce jardin, ça peut être d'abord, c'est ta vie. Tu dois d'abord te garder toi-même. Le Seigneur dit, garde-toi dans la sainteté. On doit posséder son corps dans la sanctification. Éphésiens 4 nous le dit.
Donc, le premier jardin, c'est ton cœur. Proverbe dit quoi? Veille sur ton cœur plus que toute chose. Veille donc ce jardin. Veille donc ce jardin-là, c'est d'abord ta vie. Parce que j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Tu auras des comptes à rendre de la gestion qu'on aura fait de notre vie sur terre. Paul dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ça. C'est-à-dire, si tu détruis toi-même, tu seras détruit par le Seigneur. Donc, ce jardin, c'est toi d'abord. Tu dois le travailler. Comment? Dans la prière, dans la méditation de la quotidienne de la parole de Dieu. Tu dois travailler ce jardin que tu es, ton cœur. Tu dois veiller sur toi-même. Parce que tu sais que si tu ne veilles pas, tu dois garder ton corps dans la sainteté. Tu sais, quand tu as ce côté animal qui veut absolument plaire aux hommes, plaire aux femmes, qui veut à tout prix plaire à tout le monde, eh bien, tu dois contrôler tous les jours ce côté-là pour ne pas céder aux pulsions charnelles. Ça, c'est le premier jardin, ton cœur, ton âme, tes pensées, ta bouche, ta langue qui peut embraser une forêt. Tu dois la surveiller, la contrôler, tes oreilles pour ne pas écouter des insanités, des inepties, des méchancetés. C'est important. Ton corps, comment tu t'habilles pour ne pas séduire les autres, pour ne pas exposer ton corps ne pas mettre ton corps en valeur parce que ton corps appartient d'abord au Seigneur et à ta femme si tu es marié, mon frère, et à ton mari si tu es marié, ma soeur. Tout ça, te contrôler. Et ensuite, il y a tes enfants. Si tu as des enfants, c'est un jardin que Dieu t'a donné, qui doit être arrosé. Ta famille, pas lever la main sur tes enfants. Toi, qui es chrétien, chrétienne, d'encourager, d'accompagner les enfants dans leurs projets. On aura des comptes de la manière dont on aura éduqué nos enfants, bien sûr. Et ensuite, moi-même, d'abord, premier jardin, ton cœur, ton âme, tes pensées, contrôler tout ça. Et ensuite, ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari. La parole dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et ensuite, tu as l'œuvre que le Seigneur t'a confiée parce que tu es sur terre pour faire un travail pour le Seigneur. Tu es là sur terre, pas par hasard. Tu as un travail à faire pour le Seigneur. Ne cherche pas à faire un travail pour le Seigneur, mais laisse le Seigneur te confier un travail. Si le Seigneur t'a confié les veuves, les orphelins, la gestion, je ne sais pas dans quel domaine spirituel, les frères et des sœurs, diriger tout ça peut-être. Laisse le Seigneur te recommander. On aura des comptes à rendre, donc tu dois être un bon gestionnaire qui écoute plus le Seigneur que son mari, que sa femme. C'est important. Adam a écouté plus sa femme, on en est là aujourd'hui. Voyez, il n'a pas géré correctement. Abraham a écouté plus sa femme à un moment donné et il a eu Ismaël. Ce n'était pas prévu selon le Seigneur. Il y a tous ces côtés là. Il faut savoir, chacun doit savoir qu'il aura des comptes à rendre au Seigneur personnellement. Voilà. Comment tu t'occupes de l'œuvre que Dieu t'a confiée? Comment tu gères l'argent que Dieu t'a donné? Et demander au Seigneur comment gérer cet argent pour ta famille et comment investir dans l'œuvre du Seigneur. Tout ça. Tous ces jardins-là, comment travailler là-dedans et le garder. S'il n'y a pas le repos, on va être emporté comme Éphésiens chapitre 4 le dit, à tout vent de doctrine. Voilà, eh bien, là-bas, il y a une nouvelle doctrine. On court, là-bas, il y a un prophète terrible. On court là-bas. Il y a telle chose, on court. Vous courez après quoi? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Honnêtement, vous cherchez quoi? Une délivrance auprès des hommes
vous n'avez pas compris que vous avez intérêt à courir auprès du Seigneur premièrement. Ne pas vous focaliser sur un frère ou une sœur, sur les hommes. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas le repos du Seigneur. Posez des questions d'abord à Dieu. Celui qui est de Dieu, Dieu lui parlera. Maintenant, s'il y a un doute, il peut poser à un aîné dans la foi, à une femme qui a de la connaissance ou à un homme. Il n'y a pas de problème. Mais soyons dans le repos du Seigneur d'abord. Beaucoup se disent qu'ils ont des problèmes, mais en général, tout le monde a des problèmes. Des chrétiens sont focalisés sur leurs problèmes personnels, donc ils ne s'occupent même plus du jardin du Seigneur. C'est l'égoïsme. Beaucoup sont égoïstes et Paul dit beaucoup à la fin des temps dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il décrit les caractéristiques des hommes des derniers temps, des hommes et des femmes de notre génération. Voilà la bestialité. En fait, quand vous lisez ça, ce sont les bêtes. Paul décrit ici des animaux. La méchanceté, la haine, la jalousie, tout ça, l'orgueil. Voyez le côté humain, le côté animal de l'homme. Là que Satan exploite, il sait que nous avons ce côté-là. Voyez, il sait. C'est la porte d'entrée des démons. Voilà. Il faut rester dans le Seigneur, dans sa présence pour contenir cette chose. Paul dit, le Seigneur va nous libérer de ce corps d'humiliation. Notre plus grand problème, c'est notre corps. Ça, vous le savez. Voilà, c'est notre corps. Voilà, il faut le repos du Seigneur. Eh bien, et Dieu dit, je vous donnerai du repos. Il a promis le repos aux enfants d'Israël. Il leur a promis le repos. Il dit, je vous amène dans un pays où vous allez avoir le repos, du repos. Ensuite, Salomon a eu le repos de Dieu et il a pu bâtir le temple dans le repos. Il ne pouvait pas bâtir pendant les guerres. C'est impossible. Comment voulez-vous bâtir tant qu'il y a des guerres? C'est pas possible. Il faut le repos du Seigneur, la paix du Seigneur pour pouvoir construire. Bâtir même si les gens s'agitent autour de vous, vous êtes dans le repos du Seigneur, dans la paix du Seigneur. Travaillez. C'est ça le problème. Ne traînez pas avec les gens qui s'agitent. Vous allez finir par vous agiter aussi. Vous devez choisir avec qui traîner et travailler. Vous ne devez pas subir l'amitié des gens qui parlent tout le temps, qui critiquent tout le temps, qui sont hypocrites. Vous allez vous contaminer et vous passerez à côté. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas déjà facile. Si on subit l'amitié des uns et des autres et qu'on est troublé, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous allons détruire ce que le Seigneur a commencé avec nous, chacun de nous. Si nous ne sommes plus dans le repos du Seigneur, à cause des mauvaises fréquentations, des mauvaises amitiés des uns et des autres que nous subissons, même qui se disent frères et sœurs, soyons prudents, vigilants dans nos choix, dans nos amitiés, ne subissons pas l'amitié des uns et des autres, gardons, ne perdons pas le repos du Seigneur et demeurons fermes dans le repos du Seigneur avant tout. C'est primordial pour travailler dans le jardin où Dieu nous a assignés, car si vous êtes dans le trouble, vous ne serez pas efficace pour travailler là où Dieu vous a appelé, vous a placé. Donc soyons dans le repos du Seigneur, dans l'intimité du Seigneur avant tout. Amen. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton repos, pour l'assurance en toi, Seigneur Jésus-Christ.
car tu as fait le Shabbat pour nous les hommes, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te bénis, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est notre repos éternel. Je te rends des actions de grâce, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, la louange, des actions de grâce d'éternité en éternité. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.